Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, je vais te parler de prendre de la hauteur sur ce que tu expérimentes avec ton business. Parce qu'au final, tu vois, c'est la leçon en fait que pour moi, j'avais besoin d'ancrer profondément la semaine dernière. Et je trouve que c'est hyper important de prendre de la hauteur dans son business. On a vraiment besoin de ça, besoin de l'utiliser comme outil finalement au quotidien. Car la réalité en fait c'est que tout est question de regard. Suivant de quelle manière tu regardes une situation, donc une expérience que tu as avec ton business, suivant aussi les paramètres que tu prends en compte, tout peut paraître mais vraiment complètement différent. En fait ce qui se passe c'est qu'on a tendance à figer, localiser l'information. C'est comme si on se concentrait sur une chose et comme si en fait plus rien n'existait autour. Et là tu vas voir que ça, plus que ça. Et là de suite j'ai eu l'image en fait vraiment, là le cheval avec ses œillères là de chaque côté. Donc c'est vraiment ça pour moi en fait. C'est comme si tu avais des œillères et potentiellement tu vois tu passes à côté de certaines choses en fait. Ces œillères elles peuvent aussi tu vois te couper d'opportunités en fait avec ton business. Je le vois en fait comme si on crée une fermeture à la vie au lieu d'être pleinement ouverte, au lieu de recevoir en fait ce que la vie a à nous offrir. On a pour moi finalement une vision parfois comme étriquée de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente. Et c'est justement là que c'est intéressant de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur ce que tu vis. Et tu vois, pour moi, prendre de la hauteur, c'est aussi de cette manière qu'on accède au flot de la vie, qu'on se laisse porter au lieu d'être en réaction, d'être dans des émotions, tu vois, désagréables. Parce qu'en dézoomant, en prenant de la hauteur, là tu peux ouvrir d'autres espaces. Là tu peux accéder à un autre niveau de compréhension et tout peut changer. Et c'est là aussi que tu fais émerger des choses inconscientes au conscient. Mais déjà, prends conscience que c'est toujours toi qui choisis comment tu regardes telle situation. Les pensées qui découlent de la situation sont liées à toi, à qui tu es, à ton vécu, à ton interprétation que tu as décidé à l'instant T. Donc reviens vraiment toujours à toi. Qu'est-ce que tu décides de croire vrai sur telle et telle situation. J'avais envie ensuite de te donner un exemple concret, en fait, un exemple parlant par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté. Mais clairement, au final, prendre de la hauteur, en fait, tu peux vraiment l'expérimenter en temps réel au quotidien. Vraiment, à l'instant T, quand tu vis une situation. Et bien sûr, tu peux t'en servir sur une situation que tu vis actuellement, même si c'est pas là maintenant tout de suite si tu veux. Alors, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis vue minimiser ce que j'ai expérimenté avec mon entreprise. En fait, c'est comme si je ne voyais pas tout le chemin que j'ai parcouru, toutes les femmes que j'ai guidées, les magnifiques rencontres aussi que j'ai faites. Mais aussi la femme que je suis aujourd'hui et le degré d'alignement que j'ai aujourd'hui. C'est comme si tout ça n'existait pas en fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, mon cerveau avait décidé de mettre son focus ailleurs. Il avait décidé de se focaliser uniquement sur des données chiffrées. Donc, j'ai décidé de prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est hyper parlant. Donc si tu veux, mon cerveau, il se concentrait vraiment sur le fait que je n'ai pas tant de clientes, je n'ai pas tant de chiffre d'affaires. Comme si c'était pas normal en fait, ou comme s'il y avait des règles, ou que je devais rentrer dans des standards en fait, dans des cases. Mais bien sûr, tout est faux. C'est bien mon mental qui s'est mis à croire des choses, à se dire tu devrais avoir ci, comme ça et comme ça. Mais non, il n'y a aucune règle. Chaque personne est différente. Et donc en fait, mon cerveau, il est en mode, c'est bof là ce que tu as fait. Tu n'as pas fait ça et ça.
Et tu vois, il pointait du doigt uniquement ce que je n'avais pas. Forcément, c'est son fonctionnement. Au lieu de regarder tout ce qui était là. Et la magnifique transformation aussi que j'ai vécue. Donc là, c'est vraiment, tu vois, remettre de la conscience sur vers quoi ton mental veut t'emmener versus la réalité dans laquelle tu vis en fait. Donc vraiment, prends de la hauteur. C'est vraiment ça le thème de toute façon de mon épisode. Et tu vois, au final, là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'énergie du manque, en mode, bah, ce n'est pas assez ce que tu as fait, tu aurais dû faire plus. Donc au lieu d'être dans la gratitude, d'être contente déjà de tout ce que j'ai accompli et de voir, mais que... Parce que je pense qu'aussi, il faut remettre de la conscience sur une chose, hein, c'est que si tu es comme moi, si tu es une entrepreneuse qui a choisi de s'éveiller, de prendre conscience de toi, de tes modes de fonctionnement, c'est déjà juste énorme. Parce qu'honnêtement, il y a plus de la moitié de la population qui n'ont même pas entamé ce genre de démarche-là, en fait, qui sont même pas dans ce délire-là, qui sont pas du tout, qui sont à des milieux de tout ça, en fait. Et déjà, moi, je trouve que rien que ça, c'est une chance d'avoir compris que oui, autre chose est possible. Voilà, petit aparté. Mais tu vois, au lieu de me laisser porter par la vie, d'avoir confiance en fait que tout se passe comme il se doit et que tout ce que j'ai accompli c'est parfait pour moi, que j'avais vraiment besoin d'expérimenter ça à l'instant T. J'étais vraiment voilà dans cette énergie de manque. Et là aussi, pour moi, il y a une notion en fait de timing divin. Le côté, tu vois, avoir foi. Avoir la foi que tout se passe comme il se doit. Moi, le plus important, en fait, c'est de rester dans mon alignement, en fait. Et de continuer aussi à grandir, à évoluer, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis quand même arrivée à une telle connexion à moi, à mon corps, que même si mon mental veut me pousser à faire des choses, je vois bien que maintenant, mon corps, il ne passe pas à l'action. Et honnêtement, il y a 9-10 mois, tu vois, je n'expérimentais pas du tout ça de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que je suis tombée dans l'amertume, donc qui est mon signe de désalignement en human design en tant que projecteur. Et tu vois, ça je l'ai compris que récemment. Je l'avais pas encore conscientisé que je pensais que je m'écoutais, mais en fait non, j'étais dans mon mental, je ne m'écoutais pas. Donc bien sûr, hein, quand je te dis ça, je ne dis pas que je suis Madame Parfaite, hein, que mon mental, qu'il est plus là ou que je n'ai plus du tout la, enfin, si tu veux, mon mental sera toujours là. Je reste humaine. Mais par contre, je n'ai plus du tout la même relation avec lui. C'est là où toute la différence se fait et c'est là aussi où pour moi, j'ai vraiment pu m'aligner de plus en plus à qui je suis. Et tu vois concrètement, qu'est-ce qui a changé pour moi? Donc c'est des choses tellement simples, mais ça fait toute la différence. En fait, c'est ma connaissance de moi, donc de mes modes de fonctionnement, que j'ai vraiment encore plus approfondi, et tout ça grâce au Human Design. Et tu vois, je trouve que ça paraît tellement simple, mais pourtant pour moi, c'est vraiment... Bah, ça change tout en fait, ça change toute une vie. Et bien sûr, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette connaissance de moi, c'est prendre conscience de mon mental versus de mon autorité intérieure, donc moi, l'intuition. Parce que quand même, il y a 2-3 ans, bah, je sentais mon intuition en fait. Je savais qu'elle était là, mais mon mental était vraiment fort. Donc c'était compliqué pour moi de suivre mon intuition. Bon, en tout cas, je le faisais, mais c'était vraiment pas du tout conscient en fait. Alors, l'autre point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est que tu vois là, quand je te parle de prendre de la hauteur sur une situation, je pense surtout à l'expérience en fait qu'on voit comme négatif, péjoratif, tu vois.
Mais tu vois, en fait, pour tout, il y a du positif et du négatif. C'est vraiment suivant comment tu regardes la chose, comment tu te positionnes. Et c'est vraiment comme une pièce, tu vois. Il y a deux côtés. Et quand tu prends conscience des deux côtés, c'est là en fait que tu peux revenir à l'unité. Et c'est là en fait que tu peux accepter ce que tu vis et justement laisser la légèreté, tu vois, apparaître, revenir à ta sérénité, à ta paix intérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, ton mental, lui, il veut que tu mettes ton focus sur ce qui ne va pas. Enfin, en tout cas, c'est son fonctionnement. Mais au final, c'est toujours toi qui choisis ce que tu as envie de nourrir. Quel côté de la pièce, en fait, tu alimentes. À quoi tu vas vraiment donner du poids. Et c'est ça, finalement, qui va aussi impacter ta réalité. Et tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme tu le désires aujourd'hui. Mais c'est aussi peut-être à toi d'explorer, justement, qu'est-ce que tu as à comprendre de ça. En quoi ça t'est utile, en quoi ça te fait grandir. Et bien sûr, quand je te dis ça, c'est toujours le faire dans une énergie d'amour. Pas en mode pression mentale, en mode je dois absolument comprendre pourquoi je vis ça. Non, c'est vraiment laisse venir les choses à toi et si rien ne vient, c'est ok, c'est pas grave. La clarté arrivera vraiment avec le temps. Tu vois, il y a des choses, moi, des fois, je les comprends, mais un an après, limite, tu vois. Il y a aucune règle. Peut-être que tu vas te rendre compte le jour même, une semaine après, ou voilà, un an après, voire 2 ans, 3 ans, en fait. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça va aussi arriver à ta conscience au bon moment pour toi quand tu es prête aussi à le conscientiser. Parce que par exemple, tu vois, dans l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, par rapport à ma connexion à mon corps où j'étais vraiment, maintenant je suis vraiment connectée à ça, ce qui me permet vraiment de suivre mon intuition. Et tu vois, je pense que si c'était arrivé à ma clarté plus tôt, je l'aurais pas intégré. Enfin, c'est comme si j'aurais entendu, mais ça aurait pas eu le même impact en fait sur moi. Je l'aurais pas vraiment intégré, compris de la manière en fait, enfin pas de la bonne manière en fait pour vraiment que ce soit utile juste pour moi. Et là, tu vois, finalement, en faisant cette démarche-là, c'est là où tu vas pouvoir remettre ton mental à sa juste place. Dans le sens où, si tu te poses ces questions-là, comme je te disais, voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, en quoi ça m'est utile, en fait, tu vas te servir de ton mental pour réfléchir, pour conceptualiser. Et là, il va t'aider finalement à rationaliser ce que tu vis. À rationaliser aussi l'intensité de ce que tu vis. Parce que peut-être que tu penses vivre quelque chose de fort, très fort, ou peut-être quelque chose, je sais pas, d'horrible, mais quand tu prends du recul, en fait non, ce n'est pas si fort, ce n'est pas si grave par exemple que tu ne le crois. Il y a toujours des petites nuances à apporter. Et aussi, c'est toujours avoir conscience des différentes parties en fait qui te composent. Parce que par exemple, tu vois, ton mental, lui, il peut pointer du doigt ce qui ne va pas, comme je te disais. Mais ton âme, par exemple, elle sait que ce que tu expérimentes est juste pour toi. Donc elle, ton âme, par exemple, elle va être potentiellement sereine en fait. Elle sait que tout se passe comme il se doit. Donc là, c'est toujours pareil, comme je te disais, est-ce que tu écoutes ton mental ou est-ce que tu es le plus être connecté à la partie de ton âme, tu vois. Mais en tout cas, prendre de la hauteur, ça va vraiment te permettre d'avancer, tu vois, de switcher d'énergie plus facilement et plus rapidement. Et c'est comme être un observateur neutre en fait, qui va venir apporter un nouveau regard en fait. Comme si tu venais de découvrir en fait la situation. Et c'est là aussi que ça va t'aider en fait à accepter la situation et à en tirer une leçon, en faire une force, même si sur le coup on est d'accord, c'est pas cool, c'est désagréable. Et tu vois, l'image qui m'est venue, en fait c'est comme si tu décidais de gravir une montagne. Donc tu commences en bas de la montagne, tu vas grimper, tu arrives tout en haut de cette montagne, et là, quand tu arrives en haut, qu'est-ce qui se passe? Tu as une vision d'ensemble. Donc quand tu étais tout en bas de la montagne, à ce petit village,
tu n'avais pas du tout les mêmes notions, si tu as la même perspective. Et le village d'où tu étais, tu vois, parti, ben, il paraît désormais tout petit, tout minuscule. Tu as vraiment changé ta perspective sur la réalité. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Et c'est vraiment ça, tu vois, qui est important. C'est parce que c'est là que tu peux t'apporter de nouvelles prises de conscience, que tu peux amener des choses à ta conscience. Et donc, j'avais envie de finir cet épisode par te partager des tips, enfin en tout cas, moi, comment je fais pour prendre de la hauteur sur ce que j'expérimente avec mon business. Donc moi, j'ai, on va dire, 3 outils chouchous vraiment que j'utilise au quotidien pour m'accompagner justement dans ce thème-là, donc vraiment prendre de la hauteur. Donc déjà, il y a le journaling, la méditation aussi, la visualisation, et aussi les soins énergétiques. Et après, bien sûr, moi, quand je dis journaling, j'inclus aussi le human design, parce que si tu veux, quand je fais du journaling, je vois très bien à chaque fois qu'il y a par exemple mes centres énergétiques qui se dessinent, une porte, mon profil. Ça vient naturellement. Enfin, moi, de toute façon, le human design, il fait partie de ma vie au quotidien, donc il est partout. Donc, voilà. Et aussi, quand j'en ressens le besoin, j'utilise mes cartes, mon pendule, si j'ai besoin d'avoir, par exemple, des précisions sur quelque chose. Et aussi, quand je ressens besoin, la danse. C'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien. Et après, bien sûr, hein, quand je me fais coacher, j'en parle avec ma coach pour justement qu'elle m'apporte un autre regard, une autre vision sur ce que moi je ne vois pas. Et là, bien sûr, ça permet d'aller encore plus vite. Et une dernière chose quand même qui est importante, que j'ai conscientisé ça justement la semaine dernière, c'est que en fait, ce qui est important, c'est aussi ton intention. Donc tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai vraiment posé l'intention de prendre de la hauteur sur ce que je vivais. Et je voyais bien que, en fait, en posant l'intention, c'est comme si un autre regard, en fait, s'était créé, en fait, suivant la situation que je vivais. Finalement, avec cette intention, tu vois, tu le choisis consciemment au lieu de le faire sans le vouloir. Parce que tout de suite, en fait, j'avais le réflexe de passer en mode observatrice consciente. En mode, ok, là je vis ça, mais quoi d'autre est possible, en fait? Qu'est-ce que je décide de croire vrai, en fait? C'est comme si tu faisais un arrêt sur image avant que ton cerveau parte trop loin, tu vois, dans son imagination. Et tu vois, là, pour moi, c'est vraiment comme une gymnastique, en fait, de vraiment, à chaque fois, revenir à soi, revenir à ses énergies, et ne pas se laisser justement happer par le mental qui peut nous faire partir dans le passé notamment, ou dans le futur, et là, créer, tu vois, anxiété, angoisse, peur. Et finalement, plus tu l'expérimentes, plus ça devient, en fait, un automatisme, en fait. Plus tu le feras naturellement au quotidien, en fait. Et donc, je finirai juste cet épisode par te dire, observe-toi, observe tes pensées, ce qu'elles créent pour toi, ce qu'elles créent dans ta vie, pour vraiment, tu vois, t'apporter ce nouveau regard. Voilà pour aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine.